145. Nous lisons tous. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. On acclame, Seigneur. Dans un esprit d'adoration, lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh, Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui
élève la voix. Nous prions. Nous prions. Les mains levées, les yeux fermés. On s'adresse à Dieu. On parle à Dieu. On parle à Dieu. Les yeux fermés, les mains levées. On s'adresse à Dieu le Père. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, créateur de toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, ce matin, alors que nous sommes dans ta maison, Seigneur. Tu as conduit nos pas ici pour que nous puissions encore t'adorer une fois de plus, Père. Oh Dieu, nous puissions encore donner nos cœurs au Dieu Tout-Puissant à l'adoration, à la louange, à l'élévation. Oh Dieu, nous voulons t'exalter, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que ta main soit sur nous, Seigneur Jésus. Que ta grâce, Père éternel, mon Dieu, soit sur chacun de nous. Que ta bonté s'étende, oh Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, oh Dieu, puisse s'étendre sur chacun de nous, Seigneur Jésus. Sur chacun de ces enfants, Père. Tu as dit, oh Dieu Tout-Puissant, amenez les petits enfants, oh Dieu, au Seigneur Jésus, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ce matin, Seigneur Jésus, chacun, oh Dieu Tout-Puissant, est venu dans ta maison pour te louer, pour te remercier, Seigneur Jésus, pour que ta main soit sur lui, oh Dieu, pour l'amener, Seigneur Jésus, à la stature d'un homme parfait, pour l'amener, Seigneur Jésus, oh Dieu, à contempler, Père éternel, mon Dieu, ses vertus, oh Dieu Tout-Puissant, cette foi vivante, cette connaissance vivante, cette tempérance vivante, cette patience vivante, oh Dieu Tout-Puissant, cette piété vivante, Seigneur, pour arriver à cet amour fraternel vivant, oh Dieu, afin que l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, puisse rentrer, oh Dieu Tout-Puissant, dans son église, dans ses enfants, Seigneur Jésus, pour qu'il soit des tabernacles dans lequel, oh Dieu Tout-Puissant, ton esprit peut habiter, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur Jésus, t'élever ce matin, Père éternel. Nous voulons que tu viennes nous aider. Nous voulons que ta main soit sur nous, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher avec la sainteté, avec la persévérance, avec la vie éternelle, oh Dieu Tout-Puissant. Où est tes enfants? Où est chacun de nous? Où est tous ceux qui sont en salle? Où est ceux qui sont en chemin? Où est aussi ton serviteur qui va parler ici ce matin, Seigneur Jésus? N'oublie pas les diacres, n'oublie pas les musiciens, n'oublie pas les huissiers, n'oublie pas, oh Dieu, les techniciens, tous ceux qui font le travail. Oh Dieu Tout-Puissant, pour cette maison, Seigneur, nous voulons que ta main soit sur chacun de nous pour marcher dans l'harmonie et que le Saint-Esprit puisse sceller chaque cœur, Père éternel, mon Dieu. Nous nous abandonnons à toi. L'arrêté, oh alléluia, qui peut là, Emmanuel, Dieu, agis dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter, oh alléluia, qui peut l'arrêter. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, merci encore, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes, que chacun de nous soit dans cette maison, là où le jugement commence. Tu as dit, Seigneur Jésus, je suis heureux lorsqu'on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que le jugement commence, c'est là que la correction se fait, c'est là, oh Dieu Tout-Puissant, que tu guides, que tu façonnes chacun de nous, Seigneur Jésus. Ce matin, écoute-nous, nos supplications et nos prières, nous nous abandonnons à toi et nous remettons le service entre tes mains du début à la fin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment. Nous avons une requête ici. Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerons chanter pour la gloire de notre Dieu. Le frère Gilles Séraphin
le frère Élisée Gilles, le frère Séraphin, le frère Junior Wang. On acclame le Seigneur Jésus pour ces enfants qui vont chanter. Il faut battre les mains pour accompagner les autres, encourager les autres, chanter avec eux. Chers époux, Seigneur Jésus-Christ, nous désirons chanter pour la gloire de notre Dieu. Je suis une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ma position en Christ, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je remplis le miracle, et vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je remplis le miracle, et vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 car je sais qui je suis. Oh, oh, car je sais qui je suis. Ma puissance, je remplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Ma puissance, je remplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui. Oh oui, je oh, oh, car je sais qui. Oh oui, chante. Car je sais qui je suis. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame très fort. Nous n'avons qu'une seule requête de chant, donc nous allons nous lever. On va se lever pour chanter pour notre Dieu. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans le jour que la nuit. Il prend soin de toi. Il prend soin. Il prend soin de toi. On chante, on chante. Il prend soin de toi. Dans le jour que la nuit. Il prend soin de toi. Il prend soin. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans le jour que la nuit. Il prend soin de toi. Il prend soin. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Dans le jour que la nuit. Il prend soin de toi. On acclame, on acclame, on acclame. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Il changea de l'eau en vin. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Je veux voir tout le monde danser, chanter, battre les mains. Je veux voir tout le monde battre les mains, chanter à haute voix. Viens cet homme de
Nous allons lire une écriture pendant que nous sommes debout. Tout le monde est debout. C'est dans l'Ancien Testament. Nous lisons Ésaïe chapitre 53 au verset 7. Écoutez attentivement. Et ceux qui savent lire, il faut lire. Si c'est affiché là-bas. Ésaïe 53 au verset 7 que nous lisons. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, merci encore Seigneur pour cette parole que nous venons de lire. Nous sommes des humains, c'est toi qui peux donner l'interprétation et la vision que toi tu veux donner à tes enfants. Soutiens-nous ce matin. Oh Dieu, ouvre les oreilles et les cœurs pour que nous soyons attentifs à tout ce que tu veux nous guider, Seigneur Jésus, dans nos âmes ce matin. Nous disposons au Dieu Tout-Puissant nos cœurs et nous voulons que tu nous assistes du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyez-vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse encore. On acclame, on acclame, on acclame. Avant de commencer, j'aimerais d'abord donner un témoignage. Le dimanche passé, nous avons été visités par la colonne de feu ici. Qui a vu ça? Qui a vu la photo? Qui a déjà vu la photo? Quelques-uns ont vu la photo. Pendant qu'on enseignait ici, il y avait une grande colonne de feu ici. Donc le photographe a pris ça. C'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas le hasard. Nous sommes dans quelque chose qui nous amène quelque part. Et si vous remarquez, vous allez voir qu'il y a une évolution au niveau de l'école du dimanche. Et quand nous regardons aussi comment notre pasteur est en train d'aller plus loin dans les révélations, ça veut dire que chacun de nous aussi avance. Que ce soit les chants, que ce soit les musiciens, que ce soit les moniteurs, chacun aussi est en train de faire un pas vers quelque chose. Donc ça veut dire que vous devez être sérieux. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas la blague. Il faut prendre ça au sérieux. On acclame le Seigneur Jésus. Nous débutons avec le thème. Rappelez-nous le thème. Il s'agit de... Oui. L'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Ou la stature de l'homme parfait. On a aussi dit, on peut aussi appeler ça comment? On a dit, c'est la construction de l'homme intérieur. La construction de l'homme intérieur. Ou la stature d'un homme parfait. Et on a dit que cet homme-là se construit avec quoi? Est-ce que c'est des briques? Est-ce que c'est le sable? Qu'est-ce qui construit cet homme? Puisque c'est la maison de Dieu. Oui, il s'agit de... La parole. La parole. C'est la parole qui construit cet homme-là. Et cet homme-là, on l'a appelé comment? L'homme intérieur. S'appelle... L'homme parole. L'homme parole. Oui. Jésus. Est-ce que c'est Jésus? La théophanie. La théophanie. On acclame. La théophanie. Je vais encore donner un petit témoignage. J'étais allé quelque part pour demander un renseignement. Ça remonte. C'est à Franceville. Donc, quand j'arrive,
Dès que je descends de la voiture, celui qui était devant moi a paniqué. Il m'a laissé parler, j'ai terminé de demander ce que j'avais à faire. Après, il me dit, mais monsieur, je ne comprends rien. Vous étiez là il y a quelques minutes. C'est-à-dire que vous êtes venu ici, vous avez demandé les mêmes renseignements, vous étiez habillé de la même manière. Vous êtes descendu de la même voiture. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme si je suis en train de rêver. Bon, j'ai compris qu'il s'agissait de ma théophanie qui allait devant demander les mêmes renseignements. Vous voyez? Donc ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. C'est pourquoi je vous dis, il faut prendre tout cela au sérieux. Donc l'homme intérieur se construit avec la parole. Et cette parole-là, c'est quoi? Quels sont les éléments qui construisent l'homme intérieur? Oui, il y a un doigt là-bas. Il s'agit de... Oui. Les 7 vertus. On acclame les 7 vertus. La première, c'était quoi? Oui. La foi. La foi. La deuxième? La vertu. La vertu. La tempérance. La tempérance. La patience. La patience. Oui. La connaissance. On est passé par la connaissance. Oui, la connaissance. Oui. La piété. La piété. Après? La science. La science, c'est la sagesse, c'est la connaissance. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Après vient quoi? L'amour divin. L'amour divin, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On acclame. Voilà les éléments qui constituent, ou bien qui constituent l'homme intérieur. J'ai pris l'exemple la fois dernière que la foi, on a dit que la foi est le fondement du christianisme. Donc la foi, si on prend le cas de ce bâtiment, le soubassement, pour que le bâtiment tienne debout, pour qu'il y ait les poteaux, il y ait les portes, la toiture, il faut quoi? Qu'est-ce qui tient cette maison-là? C'est quoi? Qui peut nous dire, qui peut nous rappeler? Oui? Le soubassement. Donc en bas là, il y a le béton armé, il y a la ferraille, il y a les cailloux. C'est ce qui fait que la maison là tienne debout. Donc c'est comme l'homme, le croyant. Si tu n'as pas la foi, à un moment donné, tu vas abandonner le christianisme. Tu vas aller, à un moment donné, tu pries, après, tu disparais. On ne te voit plus à l'église. Quand on demande où est le frère, il donne des raisons. Je n'ai pas le taxi. Je n'ai pas les habits. Je n'ai pas le travail. Il commence à donner les raisons. Or, il y a des gens qui habitent loin, qui marchent. Il y a des gens qui habitent en Zion, qui marchent pour arriver à l'église. Donc, si tu n'as pas la foi, à un moment donné, tu vas abandonner le christianisme. Et on a lu dans Hébreux chapitre 11, je crois au verset 6, on a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi Pierre revient dire que c'est la foi, c'est sur la foi qu'on ajoute toutes les vertus. Il dit, faites tous vos efforts. Donc chacun de nous doit faire les efforts. On doit faire les efforts. Donc Dieu nous donne aussi une partie de nous-mêmes qui devons travailler. C'est-à-dire quand tu vois que tu ne pries pas, tu dois faire un effort de prier. Tu n'as pas la connaissance de la parole, tu dois chercher à avoir la connaissance de la parole. Tu n'as pas l'amour, tu dois faire un effort pour avoir l'amour, pour aimer les autres. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Donc si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes pas disciple de Christ. Et tout cela repose sur
la foi. Après la foi, on a dit la vertu. C'est quoi? La vertu. Oui? La vertu, c'est quoi? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oui? La force. La force. Et Dieu a dit, par la bouche du prophète, que Dieu est une église sans puissance. Donc, une église ici, est-ce que c'est le bâtiment? C'est qui? C'est les individus, le croyant. C'est le croyant qui est ce bâtiment-là. Parce que le croyant, il est le temple. Parce que Jésus a dit, c'est Paul qui a écrit ça, dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit que nous sommes le temple de Dieu, dans lequel le Saint-Esprit doit habiter. On acclame. Après, on arrive à la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est quoi? Est-ce que c'est la connaissance de l'école? On a dit quoi? Oui, oui frère. C'est quelle connaissance? La connaissance de la parole. La connaissance de la parole. Et on a dit qu'il y a deux types de connaissances. Oui, il y a la connaissance De la parole. de la parole. Et puis il y a la connaissance De l'homme. de l'homme. Et la connaissance de l'homme, on a dit que c'est la lignée de Caïn qui a commencé avec cette connaissance. Ce sont eux qui ont développé les instruments de musique, qui ont commencé à bâtir des maisons, les grands architectes. Ce sont eux, les grands philosophes, les gens qui aiment raisonner. Ils veulent faire des recherches. Est-ce que Dieu habite le ciel? Est-ce que ceci? Ils envoient des fusées à la lune. Ce sont eux. Alors, mais on a dit qu'il y a aussi une lignée qui est la lignée de Dieu. Par 7. Après la mort d'Abel, que Caïn avait tué, c'est Seth qui a pris la relève. Donc, dans le domaine spirituel, il y a aussi la relève. Vous comprenez? Nous pouvons avoir la relève ici. Hein? Comme les apôtres, après Jésus, après Jean-Baptiste, c'est Jésus, après Jésus, c'est les apôtres. Pierre, Jacques et Jean. Après, c'est Paul. Après, c'est Irénée et Colomba, ainsi de suite. Donc, après la mort d'Abel, c'est Seth, la Bible dit, c'est en ce moment qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Or, la lignée de Caïn était déjà loin. Caïn a pris sa sœur, il a commencé à bâtir des maisons, commencé à se développer, à avoir des chorales, des instruments de musique, à fabriquer même les armes, à construire des immeubles. Entre-temps, chez Seth, ils étaient dans les tentes, ils faisaient l'élevage, la cueillette, tout en invoquant Dieu. Pour eux, ce qui les préoccupait, c'est de prier le matin, midi, soir, être en ordre avec Dieu. Alors, c'est ça les deux types de connaissances. La connaissance du monde amène à la mort, la connaissance de Dieu amène au ciel. Après ça, nous sommes arrivés où? Après la connaissance, c'est... On arrive où? Les sœurs. C'est toujours les frères. Oui, on arrive La tempérance. à la tempérance. On acclame. On acclame, on acclame. Maintenant, c'est quoi la tempérance? Qu'est-ce que la tempérance? Oui? C'est de maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue. Savoir maîtriser sa langue. Alors, nous voyons un peu ce que lui-même était, Jésus, ce qu'on a lu dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3. La Bible dit, il était méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est Ésaïe qui parle dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand la prophétie s'accomplit, le jour de la crucifixion, on lui donne la croix, on tisse une couronne d'épines, on lui met ça sur la tête. Donc ça a percé la peau, ça a touché la chair. Après, on a craché sur lui, on a arraché la barbe, on a mis un tissu sur lui, sur sa face, on a frappé. Ils ont dit, dis-nous, prophétise qui t'a frappé. Tout ça, la Bible dit, il n'a point ouvert sa bouche. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi? Oui? Pourquoi? Parce qu'il était un exemple de tempérance. Il était un exemple de tempérance. Il avait la tempérance de Dieu. C'est cette tempérance-là dont nous parlons. Alors, la tempérance, c'est quoi? On a dit savoir tenir sa langue. D'après le dictionnaire, c'est la douceur. Être tranquille, même si l'on te provoque. Même si on te provoque, tu ne réponds pas. Ne pas répondre aux provocations. Donc, là-dedans, on dit être tranquille. Ne pas répondre lorsqu'on te provoque. Donc, ça veut dire quoi? Là-dedans, il y a 4 points. Le dimanche dernier, on a développé 2. Il reste encore 2, mais on va repartir dans les 2 du dimanche dernier. Le premier point, c'est savoir tenir sa langue. Et nous sommes allés dans la brochure « La statue d'un homme parfait ». Paragraphe 221. On acclame. Le prophète dit, la tempérance ne signifie pas qu'il faut arrêter de boire de l'alcool. Ce n'est pas ça la tempérance. Il dit non, non. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Il dit non, pas dans ce cas-là. Ceci, c'est la tempérance de la Bible, la tempérance du Saint-Esprit. C'est juste l'une des convoitises de la chair, c'est-à-dire la tempérance où, à l'hôpital, on t'a dit, ne bois plus. Si tu bois, tu seras malade. Et le patient prend la résolution de ne plus boire. Le prophète dit, ce n'est pas ça, la tempérance. Ou bien tu constates que dès que tu bois, quand tu arrives à la maison, tu fais la bagarre. Tu frappes les gens. Il dit, c'est pas ça. Il dit, nous parlons de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie comment contrôler votre langue. On acclame. Comment contrôler votre langue? Tout commence par là. Tout repose sur ça. Il dit, ne pas être commère. Donc là-dedans, on a le commérage. Comment contrôler votre tempérament? Donc on a aussi la colère. Ne pas emporter
chaque fois, ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Il dit, Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer, n'est-ce pas? Alors, nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son Église, accomplissant les miracles et autres comme auparavant. Oui, monsieur. Voyez-vous? Ajoutez, il dit ajoutez ces choses, ajoutez-y la tempérance. Oh, la tempérance. Comment répondre gentiment lorsqu'on vous parle avec colère? Quelqu'un t'insulte. Toi, tu dis que Dieu te bénisse. Ou bien tu ne dis rien. On prend le cahier, on déchire, on jette au sol. En classe. Ta copine prend ton stylo, elle casse, elle jette. Toi, tu restes tranquille. Qui peut faire ça? C'est difficile, n'est-ce pas? Est-ce que c'est difficile? Levez les mains. On prend ta tenue que les parents viennent d'acheter. Nous sommes au mois de septembre. On vient d'acheter la tenue. Tu l'as mis, elle est encore propre. Quelqu'un vient, tire. La tenue se déchire. Est-ce que tu vas supporter ça? Si tu arrives à supporter sans hypocrisie, c'est ça la tempérance du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut. Mais cette tempérance, pour arriver là, il dit, faites tous vos efforts. Comment les méthodistes au cours des âges, on les a appelés méthodistes. Pourquoi? C'est parce que chacun d'eux marchait avec un ensemble de règles spirituelles. Quand il sort de la maison, je dois prier. Quand j'arrive en classe, je prie. Avant le devoir, je prie. Si quelqu'un me provoque, je ne réponds pas. Quand je sors d'ici, j'arrive à la maison, je prie. Si quelqu'un m'appelle pour aller m'asseoir au bar, je ne pars pas. C'est cet ensemble de règles de vie spirituelle que ces gens-là observaient. C'est à cause de ça que les gens leur ont appelé méthodistes. C'est là que Dieu veut nous amener. C'est pourquoi Pierre dit, faites tous vos efforts. C'est-à-dire, toi-même, tu dois regarder, est-ce que je suis colérique? Quand quelqu'un me provoque, comment je réponds? Si je réponds avec colère, je suis encore colérique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le contraire. Si quelqu'un me provoque, je ne rentre pas dans son jeu. Je ne parle pas. Beaucoup dans nos maisons, quand maman dit, viens laver les assiettes, on claque la porte. Pourquoi? Parce que toi, tu as ton rendez-vous avec ta copine, vous voulez aller jouer, alors que maman a dit, lave les assiettes. Donc, pour toi, la copine est plus importante et tu te fâches. Maman a dit, prends 500 ce matin parce que je n'ai pas assez d'argent. Tu te mets en colère. Elle n'a que 500 pour te donner pour aller en classe, mais toi, tu dis non. Il faut qu'on te donne 1500. Tu te mets en colère. Parfois même, je ne pars pas à l'école. Je n'étudie plus. Je ne lave pas les assiettes. Pourquoi? Parce que tu es en colère. Et ce n'est pas bien. Nous allons voir là où le prophète dit que quand vous faites ça, le Saint-Esprit se retire. Si tu étais dans l'atmosphère spirituelle, dès que tu te mets en colère, Dieu se retire. Il te laisse seul. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc si vous vous mettez en colère, tout de suite, le Saint-Esprit s'attriste et il vous abandonne. Si quelque chose arrive, tu es maintenant vulnérable, tu es exposé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su contrôler ta langue. On acclame le Seigneur Jésus. Et il dit, la tempérance, la gentillesse, c'est ainsi que vous voulez être.
quand on vous injurie, n'injuriez pas à votre tour. Laissez-le, lui, être votre exemple. Ça veut dire ce qu'il a fait au bois du calvaire, quand on lui a donné la croix, les injures, on a déchiré ses vêtements, on l'a insulté, on a craché sur lui. Il n'a pas répondu. La Bible dit, il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Quand on prend l'agneau pour l'amener en sacrifice, qui connaît l'agneau? L'agneau. Vous amenez l'agneau, vous posez, vous prenez le couteau, vous amenez le couteau, vous commencez même à couper. Il n'est que là. Il vous regarde. Il ne boude pas. Mais essayez de prendre le bouc. Qui connaît le bouc? Celui qui a les cornes là, avec la barbe. Le costaud là, qui sent mauvais là. Essayez de chercher à l'attraper pour faire la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se battre. Il va vous mettre des coups, des cornes. Donc c'est le cas de celui qui n'est pas tempérant. Le bouc est colérique. Il n'est pas tempérant, mais l'agneau est tempérant. Vous voyez les deux exemples. Alors, deuxième point, c'est le commérage. Donc on a dit que pour être tempérant, il faut savoir contrôler sa langue. Pour être tempérant, il faut éviter le commérage. C'est quoi le commérage? On a dit que c'est quoi? Commérage. C'est répète. Le commérage, c'est le Congossa. Le Congossa, ce que nous appelons au Gabon, le Congossa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu prends les informations, tu vas divulguer. Et là-dedans, tu ajoutes même des choses. Oh, tel a fait ceci. Au PK12, il y a eu ceci. Tu prends, tu vas en Ngondje, tu dis. Et quand tu dis là-bas, tu ajoutes tes propres interprétations. Et dans celui qui habite au 12, celui qui est à Ngondje, va entendre ça, les problèmes commencent. Qui est à l'origine? C'est toi. Tu prends les problèmes de ta famille, tu vas exposer chez les parents et les païens, chez les voisins. Après, ça devient un problème. Les gens se battent même. Les gens s'insultent à cause de toi. C'est ça le commérage. Et on a dit, dans la brochure, l'Église et sa condition. Paragraphe 66, on acclame. Une autre petite dame se tenait là. Je lui demandais, dites, connaissez-vous cette femme? Oui, je dis, ça doit être une chrétienne. Elle dit, il y a un point que vous avez omis de toucher ce soir, frère Branham. C'était celui du commérage. C'est la plus grande commère du pays. Ça veut dire quoi? Quand frère Branham prêchait, la sœur là se levait et disait Amen. Vous serez enlevés. Amen. Le 7e sceau est révélé. Amen. Bon, maintenant quand ils sont sortis de l'église, le prophète dit à une sœur qui était à côté, tu connais la sœur là? La sœur dit oui, je la connais. Le prophète dit oui, mais elle est vraiment remplie du Saint-Esprit. Hein? La sœur dit non, prophète, laissez. Il y a un point que vous avez oublié. Le prophète dit, mais c'est quoi? Il dit non, il fallait toucher un peu le commérant. C'est la plus commère du pays. Donc, on dit tous les États-Unis, c'est elle la plus commère. Donc, elle prend les informations, elle va divulguer à gauche, à droite. Et les gens se mettent dans les problèmes à cause d'elle. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la langue. Parce qu'elle ne sait pas contrôler sa langue. Et elle met les gens dans les problèmes. Des enfants comme vous sont là-dedans. On prend ce que les parents ont dit à la maison, on va dire au voisin. Après, le voisin devient contre le parent. Ça devient des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as fait ça. Tes parents sont en problème avec tes voisins à cause de toi.
Et le Saint-Esprit se retire. Dès qu'il y a les problèmes, les bagarres, les injures, vous priez maintenant au vide. Dieu n'est plus là, il s'est retiré. Donc pour garder le Saint-Esprit dans la maison, il faut l'harmonie, il faut la paix, il faut éduquer ta langue, il faut savoir éviter les problèmes. C'est pourquoi on a illustré avec Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère, non, je n'avais pas terminé, paragraphe 68, mais lorsque vous en venez à l'une de ces choses, peu importe que le prédicateur tape là-dessus, c'est-à-dire quand vous êtes déjà habitué à faire le commérage, même si le prédicateur monte ici, dit, allez divulguer des informations, allez parler des gens, critiquer, c'est mauvais. Si vous êtes déjà loin de cet esprit, ce sera difficile pour vous. Il faut vraiment la main de Dieu pour te délivrer. C'est ce que le prophète dit. Il dit, et lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin de Dieu et le Saint-Esprit restera éloigné. Il dit, c'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient. Et il y a aussi quelque chose, nous sommes une église. Si quelqu'un au milieu de nous est comme ça, cette personne-là attriste le Saint-Esprit au milieu de nous. Si on prie pour quelqu'un, la personne peut ne pas être guérie à cause de toi, à cause de ton mauvais comportement. Tu te comportes mal et le Saint-Esprit est attristé. Tout de suite, quelqu'un est malade, on veut prier, Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que ta vie empêche que le Saint-Esprit réponde. Et le prophète dit, au jugement dernier, tu répondras. Parce que c'est toi qui causes ça. Nous avançons. On a dit, si ton frère, Matthieu 18, chapitre 18, verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça a un rapport avec le commérage. J'ai entendu, on m'a dit ceci. Ma copine a dit ça. Va voir ta copine. Traitez ça à 2. Évitez d'associer une autre copine ou bien une autre sœur pour que ça ne soit un problème. Quand tu constates quelque chose, ta sœur t'a mal regardé, va vers elle. Sœur, pourquoi tu m'as regardé comme ça? Non, je n'ai pas fait exprès, ou bien voilà ce qui s'est passé. Et vous réglez ça à 2. Ça s'arrête là. On n'est pas obligé de prendre une 3e personne, une 4e, et ça devient un tapage. Et là, le Saint-Esprit se retire. N'oubliez pas notre leçon. Notre leçon, c'est que lorsque nous sommes comme ça, intempérants, colériques, le Saint-Esprit se retire. Nous allons vite. Il reste 10 minutes. Le 3e point, c'est le tempérament colérique. Il y a des gens qui sont vraiment colériques. Le prophète parle dans Hébreux chapitre 7, 2e partie, paragraphe 349. On acclame. Il dit, et vous qui avez un tempérament colérique, carnassier, c'est-à-dire comme un carnivore, comme un lion. Il dit, qui avait toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, toujours vouloir insulter, qui n'arrivait pas à supporter, et des choses comme ça, faites attention. Il dit, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous qui avez toujours, vous voulez toujours faire la bagarre. Au lieu de pardonner, vous voulez toujours vous battre. Vous êtes coupable. Si vous dites un mot contre votre frère, qui ne soit pas bien, pas juste, vous voulez
aller partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau. Écoutez, quand vous allez critiquer les gens, le prophète dit, c'est comme si tu prenais un couteau que tu mettais sur quelqu'un. Tu prends le couteau, tu mets sur quelqu'un, la personne meurt. Quand tu critiques ta soeur, tu critiques ton frère. C'est comme si tu prenais le couteau, tu lui mettais ça au dos et il meurt. Il dit, parce que vous allez démolir. Il dit, vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Les gens qui vont écouter ça, ils vont dire, il est mauvais. Vous allez critiquer votre parent chez les gens qui écoutent ça, ils vont dire, il est mauvais. C'est tout. Quel que soit ce qu'il va vouloir faire, on va dire, non, tu es mauvais. Tu es une mauvaise personne. Qui a fait ça? C'est toi. Le quatrième point, nous allons prendre le quatrième point, parce que le temps. Ça, c'est aussi dans la tempérance. On a dit, c'est être tranquille. La tempérance. Le quatrième point, c'est les discours profanes. C'est quoi les discours profanes? 1 Timothée chapitre 2, au verset 16, Paul dit, évite, Paul parle à Timothée, il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Les discours profanes, c'est quoi? C'est dire des choses vulgaires. Hein, je suis le Bangando, je suis le Ndos, je suis Satan. Hein, un frère qui dit, je m'appelle Satan, je m'appelle King Kong. Des choses comme ça. Vous voyez, vous êtes en train de jouer, vous dites, bon, moi c'est Hitler. Moi c'est, bon, il y a des expressions qui sortent dans le langage qu'on appelle le largot là. Hein? Voilà, exactement, le largot. Un frère, une sœur ne doit pas parler cette langue-là. C'est satanique. Le largot que vous voyez là, c'est ce que Paul appelle les discours profanes. Il dit, ceux qui tiennent ce langage-là iront toujours dans l'impiété. C'est-à-dire, vous vous éloignez de Dieu. Dieu est pieux, il est saint, mais vous vous éloignez. Aujourd'hui, je suis Bangando, demain, je suis Hitler. Après-demain, je suis Satan. Et quand il dit, quand vous commencez comme ça, vous irez toujours en mal. Un frère ne doit pas parler le largot. Ça, on appelle ça les discours profanes. Et quand vous faites ça, vous êtes intempérant. Le prophète parle dans question et réponse numéro 2, nous allons lire là. Mais si on te fait, au paragraphe 142, si on ne fait pas attention, de temps en temps, là, un homme, il fera une petite plaisanterie aujourd'hui, et bien, il pensera qu'il n'y avait pas vraiment de mal à ça. Hein? Je suis Ndos, je suis Bangando, et il laissera, il va laisser, il n'y pense plus. Le lendemain, on fait 2 petites plaisanteries encore. Je suis Hitler, je suis Mussolini, je suis Vladimir Poutine. Hein? Tu dis ça. Aujourd'hui, tu as dit que tu es Poutine. Demain, tu es Hitler. Après-demain, tu es Satan. Après-demain, tu es Lucifer. Le prophète dit, le lendemain, on fait 2 plaisanteries. Et d'un coup, on fait quelque chose d'autre. Et voilà, ça mène tout droit dans le même vieux système de nouveau. Pas vrai? Tenez-vous loin de cette affaire-là. Fuyez ça. Évite ce babillage. On appelle ça babillage profane. Paragraphe 148, il dit donc,
Évitez toutes ces espèces, ces babillages profanes et ces singeries, ces propos babillages. Ça veut dire confusion. Et la Bible dit, prenez garde à ceux qui causent des disputes, des confusions au milieu de vous. Donc un frère, une sœur ne doit pas parler cette langue-là. Ne doit pas dire ces mots-là. Hein? Qui comprend ce que je dis? Levez la main. Qui me saisit? Donc les 4 points que j'ai développés. 1. Savoir tenir sa langue. 2. Tempérament colérique. 3. Commérage. 4. Les discours vains. Ça amène à l'impiété. Ça amène à l'intempérance. Ça t'amène à éloigner Dieu de ta vie. C'est pourquoi tu vas voir que les autres manifestent Dieu. Toi, tu ne manifestes pas. Et pourtant, tu es fils de Dieu. Mais où est le Saint-Esprit? C'est parce que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Tu n'es pas tempérant. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Nous allons nous arrêter là. Paragraphe 144. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la foi, la longanimité, la douceur, la bonté, la patience. Votre tempérament colérique ne sera pas. Il dit où? Souvenez-vous bien de ceci. Quand vous avez ça, c'est-à-dire quand vous avez votre tempérament colérique, cela empoisonne le Saint-Esprit et l'éloigne de vous. Donc, quand vous avez ces choses, ça vous éloigne du Saint-Esprit. On acclame, on se lève. Nous allons prier. Quand on prie à la fin d'un enseignement, on demande à Dieu de nous donner la tempérance. C'est ça le point principal de la prière. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, 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 lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Toi mon rocher, oh toi mon rocher, oh toi mon rédempteur. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus. Autour de la tempérance, Seigneur Jésus, nous avons compris au Dieu Tout-Puissant les 4 points qui tiennent l'homme au Dieu Tout-Puissant de ne pas être tempérant, Seigneur Jésus. Aide-nous à contrôler notre langue. Aide-nous à éviter la colère. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous éloigner des commérages. Aide-nous, je t'en supplie, ô Dieu, à nous tenir loin des discours profanes pour ne pas rentrer dans l'impiété, Seigneur Jésus. Bénis tes enfants. Assiste-nous, Seigneur Jésus, que chacun de nous puisse saisir, au Dieu Tout-Puissant, ce message. Bénis tes enfants, bénis les dîmes et les offrandes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.